l'énergie. Hein. Oui. Gracias. Voilà les bons cocos. Je me sens super vibrant. Ouais. En fait, j'ai travaillé sur les 3 boucliers. Et ça a été vraiment une ouverture assez intense sur le féminin et le masculin. Et puis là, il y a une force qui est venue comme ça de la terre et que ça me prenait vraiment, c'était assez fort. Et puis à un moment donné, j'ai vu un visage en fait. Et j'ai vu le visage d'un enfant. Et j'ai su que c'était le visage d'un futur enfant. Et ça m'a... Waouh, ça m'a fort touché. Et puis à ce moment-là, là, ça a été l'amour total, quoi. Oui, maman, c'est moi. Donc je suis toujours bien en vie. Très bien. Très bien. Oui, je vais très bien. T'as tenu 72 heures, sans boire ni manger? Oui, j'ai tenu le coup. J'ai tenu le coup jusque ce matin. Hein. Tant mieux, alors. Ouais. Comme du champignon et puis une salade, ça te va ça? C'est fort bien. C'est fort bien, parfait alors. Ça s'est bien passé donc. Bah ouais, franchement. Le fait d'être dans le noir complet, de pas manger, pas boire pendant 3 jours, 3 nuits, ça te met dans un état de conscience modifié, donc t'es comme dans une méditation très profonde. Ah ouais. C'est un temps que je m'offre pour faire le point, quoi. Je savais très clairement que je voulais aider à guérir les gens, guérir au sens très large. Hein. Moi, j'ai envie d'avoir une répercussion sur des milliers de gens. Et maintenant, qu'est-ce qui te fait expliquer que tu as toujours commencé quelque chose et jamais finir? Ah, mais ça, c'est... ça, c'est mon côté perfectionniste, en fait. Oui, mais Julien, mais disons que... sans argent, on ne fait rien, quoi. Par 3 fois, j'honore, je rends grâce et je remercie les esprits de l'Ouest. Je les remercie de m'avoir donné la force de regarder en moi, de m'introspecter. Je remercie l'énergie de la femme bison blanc, l'énergie de la pipe sacrée, du tabac, de l'ayahuasca, de l'anaconda. Chère terre, chère mère, laisse-moi te dire comment je me sens.
Tu me donnes tant de trésors, je t'aime tant. Donc moi c'est Adrien, je me sens globalement stressé par le temps en ce moment et je suis ici pour me retrouver avec moi-même. On va être aidé ce soir d'une petite souris. Donc votre but du jeu, ça va être de trouver une souris. Trouver une souris quelque part dans votre voyage. La souris est venue me chercher. On est parti dans une espèce de galerie souterraine, il faisait tout noir, mais la souris, elle était comme phosphorescente. Je suis retournée dans un endroit de mon enfance. Il y avait des herbes qui bougeaient et je me suis dit, ça doit être la petite souris. J'ai grimpé sur le dos de la souris et j'étais tout nu sur la souris et je me sentais en harmonie en fait avec la nature. À ce moment-là, j'avais un peu la sensation d'être dans le film Avatar. Un petit voyage en 2 étapes. La première étape, c'est qui suis-je encore finalement? Je suis Daniel, je le sais. Je me suis dirigé vers la 2e étape. La souris, elle s'agitait autour de moi. J'étais au milieu de la grotte et j'ai commencé à enlever mes vêtements. Je me suis déshabillée complètement et ça me faisait du bien. Je sentais vraiment une libération. Après, j'ai des espèces de papillons de nuit qui sortent de ma bouche. Et puis, ils viennent partout autour de moi et ils me portent et je m'envole avec eux. Et puis, je me suis mise à danser. Et c'était des mains qui venaient sur moi et qui me donnaient de l'énergie. Vers quoi vais-je? Vers une vie qui passe très très vite et que, effectivement, il faut savourer le moment présent. Le bonheur, c'est maintenant. N'oubliez pas, comme dit Daniel Sévigny, pour ceux qui le connaissent, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc remerciez-vous d'abord vous. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour retrouver une force en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour vivre la vie que vous voulez vivre. Ah, j'avoue, je suis essoufflée. Allez. Je sais pas si t'as vu ce que j'ai publié sur Facebook. Il y a un gars qui mange plus depuis 70 ans et ne boit plus. Ah ouais, Un Indien, et il racontait qu'en gros, il avait le cerveau d'un gars de 25 ans, quoi, alors qu'il en avait 83. Ouais. Et ils en ont déduit que c'était dû au yoga et à la méditation. On veut tous créer du neuf dans un univers qui est un peu en déclin. Ouais. Tout à fait. C'est comment la vie quand je suis entourée de gens bienveillants, dans l'amour, tout ça, quand je m'alimente bien, quand je prends soin de moi, quand je fais des activités qui me ramènent à moi, que ce soit à mettre en place des ateliers pour découvrir une cuisine crue ou des projets sur la permaculture ou des projets sur le chamanisme, le yoga. Voilà, c'est juste voilà, vive moi et vive la vie. Parce que mon objectif aussi, c'est d'avoir de l'argent, d'être très 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 à l'aise pour pouvoir justement aider les autres, tu vois. Ah oui. Ce qu'on dit dans le marketing, c'est que le plus difficile, c'est de faire sortir le portefeuille. Ouais. Après, le prix importe peu. Bonsoir. Bienvenue. J'arrive pile, mais là je cours, je vois. C'est bien, je sais. Merci. Je vais vous donner un facile. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Voilà, merci. Dans toute ma pratique, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de règles et que chacun, en fait, trouve sa manière d'être. Ça, c'est le plus important. Si vous trouvez votre manière d'être, plus jamais vous n'aurez besoin de médicaments, plus jamais vous n'aurez besoin d'antidépresseurs, plus jamais tchic et tchac. Et ça, du coup, ça ne va pas créer de cancer, ça ne va pas créer de maladie. Donc ma passion, mon talent, c'est de trouver votre talent pour vous permettre de vivre la vie de vos rêves. Comme Jim Carrey, comme Henry Ford, comme Napoleon Hill, tous ceux qui vraiment réussissent à vivre leurs rêves, ils passent du temps à ce que ça devienne une obsession, en fait. Jim Carrey, en fait, au début de sa carrière, il s'est même rédigé un petit chèque, il a pris un petit bout de papier, il s'est fait un chèque à lui-même, et il a écrit 10 millions de dollars. Et il s'est dit, je ne sais pas comment, mais je suis convaincu à 100% que je vais les avoir. Il faut que votre objectif devienne une obsession absolue, que tout ce que vous fassiez, ça tende vers cet objectif. Bonjour, ici Julien Leux, révélateur de potentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter une clé pour réaliser vos rêves. La base pour réaliser vos rêves est d'établir clairement en quoi ils consistent et de le partager à un plus grand nombre possible. Donc je vous pose la question. Vous, en 2015, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Si vous voulez des outils pour réaliser vos rêves, eh bien, je vous invite à visiter la... Ah zut! Partagez-le au nombre le plus important de gens. Plus vous partagez votre rêve, plus vous alimentez votre rêve, je vous fournis d'autres outils qui vont vous permettre vraiment de réaliser votre objectif. Mon rêve que j'ai en 2015 est de toucher 10 000 personnes pour qu'ils puissent être plus heureux dans leur vie. Et voilà. Bienvenue à ce séminaire, j'ai décidé d'être heureux. Le bonheur, comme toute chose, c'est une pratique. C'est quelque chose qui se pratique au quotidien, c'est un entraînement. C'est comme si quelqu'un veut courir 100 mètres en 11-12 secondes, le haut niveau, je sais pas. Il faut qu'il s'entraîne. Je vous invite simplement juste à goûter en fait le vent sur votre peau. Donc je vous invite à avoir une pensée de gratitude par rapport à lui. Remercier qu'il nous apporte cette lumière, cette chaleur. Et finalement qui nous permettent de vivre chaque jour. Vous allez choisir 5 personnes à qui on fait un câlin. Est-ce que vous voulez bien que je vous fasse un câlin, monsieur? Je suis pas d'ici, merci. C'est pas grave. Il veut pas, il veut pas. Il n'est pas d'ici. Est-ce que je peux vous faire un câlin? Oui. Je peux vous faire un câlin? Oui. Oui. Ça va? Ça va. À vous aussi? Oui. Oui. Comme ça. Non? Pas d'accord. Je ne vous connais pas. Ça n'a rien. On n'a pas besoin de se connaître pour se faire un câlin. Voilà. Bonne journée. Merci, Tu sais, les gens de ce week-end, c'était 300 €. 300 €, c'est rien du tout si ça se trouve. Enfin, j'en suis convaincu, ça va changer leur vie, quoi. Ça va changer leur vie depuis aujourd'hui jusqu'à leur mort. C'est rien du tout. Je lisais un bouquin, l'auteur, il fait la même chose, quoi. Il est
on va dire coach pour résumer. Je crois qu'il se fait payer par une personne, enfin par de nombreuses personnes, mais une personne le paye 25 000 $ par année pour le coacher de manière privée. Moi, ça me fout un peu les boules quand j'entends ce qu'ils gagnent. Enfin bref, oui. Mais parce qu'ils apportent de la valeur aux gens. C'est exactement pour ça que je vais au séminaire. Et le thème de ta formation, c'est quoi? Qui s'engage en fait dans le séminaire à nous donner des trucs qui permettent de générer des revenus très agréables. Lui, il parle de 200 000 € sur l'année, si on suit vraiment ce qu'il dit. Sans avoir besoin de capital au départ. Et j'aimerais surtout bien l'inviter ici fin octobre. En fait, c'est aussi pour ça que je vais au séminaire. C'est comme j'aimerais bien organiser en 2015 un congrès de la réussite. Le but, entre autres, c'était d'avoir un parrain pour cet événement, quelqu'un qui est ultra connu dans la francophonie. Et j'aimerais vraiment beaucoup l'inviter ici, tu vois, à Liège, donc ça aura plus d'effet, quoi. Qui ici est un aimant argent? Vraiment? Pardon, qui est prêt à devenir un aimant argent? Ok. S'enrichir, it's a piece of cake. Sans déconner. À bout d'un moment, ça va être tellement fun pour vous de vous enrichir. Vous dire, bon, allez, qu'est-ce que je lance comme business? Et puis après, c'est juste une question de où j'investis. Est-ce que vous avez compris les mécaniques? Une fois que vous avez les principes d'enrichissement, vous pouvez vous enrichir en tout, en n'importe où. Aussi bête que ça. Mais si vous voulez faire un truc, vous devez vous investir dedans, de apprendre. Je suis courtier en assurance. Ouais. J'aide les indépendants à organiser leur protection sociale. Ouais. J'ai décidé de changer de business model. Waouh! Et de me lancer sur Internet. Donc, business sur Internet, tu sais déjà ce que tu vas faire? Ouais, je veux dupliquer mes conseils sur Internet. Ok, génial. Tu peux me montrer ta carrière? Oui, je suis une guerrière, je peux tout faire. On l'applaudit! Oh! On l'applaudit! L'important, vous allez comprendre, c'est créer des actifs. Les pauvres achètent des passifs, les riches achètent des actifs. Peut-être que ce 100 € peut se retrouver en 20 000 € plus tard. Qui a déjà fait un investissement en bourse, machin, ça? Ok, un petit peu, moitié-moitié, très bien. Moi j'étais trader pendant un moment. Je sais à quel point c'est un monde très particulier, le monde de la finance. Et il y a 1% de gens qui se font, excuse-moi l'expression, des couilles en or, des milliards. Lady Gaga par exemple, elle a fait une chanson une fois, dès que ça passe à la radio, ding, cling, 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 cling. Donc, l'idée c'est donc de faire un congrès sur 4 jours. C'est une heure sur le bonheur, c'est ça? Sur la réussite. Donc la réussite dans bien sûr d'abord au niveau personnel. Donc très concrètement, les conférences, 25 € la soirée. Donc ça fait 25 000 sur 2 jours. Si on est 1000. Mais pourquoi tu penses si petit que ça? En termes d'image, ça va pas m'intéresser de promouvoir quoi que ce soit à 25 € quoi. Ouais, c'est ça. Tu me donnes 50%, je vais toucher 12,50 €, mais franchement, excuse-moi, j'ai autre chose à faire quoi. C'est ça. Souvent, il y a aussi un phénomène de business. Et genre, pourquoi je dois me déplacer, gagner que dalle et avoir en plus un public qui est pas intéressant? Ça m'intéresse pas. Là-haut! Est-ce qu'il y a des leaders dans la salle? C'est des gens qui sont des aimants à argent? Super, vous pouvez vous rasseoir. Votre banquier n'est pas riche. Il travaille derrière un guichet pour 1500 balles par mois. Le mec, il connaît que dalle. Il connaît rien. C'est juste, lui, il prend juste 50 € à chaque fois que vous dépensez de l'argent dans ce truc. Il n'est pas venu à aimant argent, sinon il ne serait pas au guichet. Donc, moi j'ai vu ça, j'ai cru péter un plomb un jour. Je voyais ce banquier, je fais, excusez-moi, j'avais 21 ans, hein. Je fais, mais qui tu es? Je lui ai dit, tu. Mais qui tu es pour me dire ce que je vais faire avec mon argent? Comme ça. Il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Sa habitude, c'est une autorité, le banquier. Donc, notez ça en grand. Tout ce que vous gagnez, mettez au minimum 10% qui sort dans un compte et vous ne touchez pas. Et juste ça, franchement, juste ça, vous allez rentabiliser votre séminaire par 10, vous allez vous sentir psychologiquement, financièrement à l'aise, parce que vous aurez toujours de l'argent dans un compte en banque.
Aujourd'hui, je décide de vivre mes rêves. Aussi grands qu'ils soient. J'attire et multiplie l'argent avec aisance et simplicité. J'aime l'argent et l'argent même. Je mérite d'être riche. Je suis un aimant à argent. Et j'adore ça. Je m'engage maintenant à être libre. Je m'envole. Faites tout péter. Hey. Hey. Yes. 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 Go. On va pas. What a lucky man. Ah, ja, man. Ah, ça, c'est sympa. Comment tu te sens? Non, mais super. Oh, c'est très bien. C'est ce qui m'a marqué très très fort, au-delà du dépassement sur la richesse, etc., c'est que j'ai senti des émotions, des sensations aussi intenses que dans des pratiques spirituelles. Sur l'argent. Parce que le but est spirituel. Ouais, ça je suis. Le but n'est pas l'argent. Oui, bien sûr. Et mon argent, ça vend, c'est un outil marketing. Ouais, oui. À la fin, le but, c'est de changer les gens et d'essayer d'être heureux. Parce que la plus grande richesse qui m'envoie, c'est la richesse intérieure. Ouais.